C'est quoi ça? Je me sens pas bien au premier étage, je sais pas pourquoi. C'est comme s'il vibrait un peu le lobe là. Oh, j'aime pas ça. Il s'arrête. Ce manoir abandonné semble figé dans le temps. Ses murs usés, ses fenêtres sombres et cette tour imposante lui donnent une aura troublante. Quelles âmes errent encore entre ces murs de pierre? Ce soir, nous allons le découvrir. Donc là, vous pouvez voir, les étagères sont remplies. Donc ici, là, j'ai du miel 2014. Donc potentiellement abandonné en 2010, voire 2012. Je sais pas, le miel, ça se garde longtemps. Et ici, on a d'autres... J'ai entendu un bruit. Une boîte de cornichons complètement desséchée. Putain, ils sont tout durs. Ils sont vraiment tout durs là. 24/7/2016. D'accord. Donc là, je pénètre dans la pièce principale. Oh putain, je viens de me cogner la tête là. C'est vrai que l'entrée est vraiment petite là. Regardez-moi cette pièce. Il reste tout. Il y a des livres, des albums. Ça, c'est potentiellement un album photo. Un album photo ici. Avec des figures religieuses. On a le Christ, les anges. Ça, c'est un archange. D'accord. Là, on a une photo de personnes âgées. Michel, Simone et Jacqueline. Une maison où il y avait une famille qui vivait. C'est quoi ce bruit? C'est pas moi qui fais ça. Là je bouge mais j'ai entendu des bruits derrière moi. Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce? Je m'appelle Michael. Si vous êtes présent dans cette pièce, est-ce que vous pouvez faire un bruit? Tapez dans un mur, faites un bruit. Oh, c'était quoi ça? J'ai entendu un bruit. Pourtant j'ai pas bougé du tout là. C'est comme si ça craquait, mais c'est bizarre, c'était tout près. Ouais. Oui,
et par terre, il y a plein de vaisselle cassée. Donc il y a une photo d'enfants, c'est leurs enfants, qui date 2005. Il y a un méga trou là. C'est dingue. Là, je suis tombé sur un document là. Cher Mimi, quand le virus de la recherche tient à son monde, on ne peut plus s'en passer. Je continue de penser à vous et l'histoire de votre si gentil manoir. La recherche des ancêtres de mon mari m'a entraîné vers le manoir. Voilà, il y a des noms. J'ai entendu un bruit là. C'est bizarre. Alors, il y a des personnes décédées apparemment au 19e siècle. Une apparition fugace, inexpliquée. Alors que Morton range des documents, une ombre surgit en bas à gauche de l'image, disparaissant l'instant d'après, juste avant qu'un phénomène encore plus troublant ne se produise. Une forme jaune, entourée d'une sorte d'auréole lumineuse, traverse l'écran à une vitesse fulgurante, accompagnée d'un léger cri. Pourtant, cela ne peut être ni la main ni le bras de Morton. La caméra était posée au sol et lui se tenait debout, occupé à ranger ses documents hors de portée de l'objectif. Aucun changement d'éclairage, aucun flou ne peut expliquer cette manifestation. Une présence tente-t-elle d'entrer en contact avec lui? Ce n'était pas la première anomalie de cette enquête. Dès son entrée dans la cuisine, Morton ressent une atmosphère lourde. Des bruits inexpliqués résonnent autour de lui, comme si quelque chose cherchait à se manifester. D'autres... Un premier PVE est capté, une voix subtile, presque imperceptible sur le moment. D'accord. D'accord. Dans le salon, un nouveau PVE se fait entendre, suivi de bruits qui semblent répondre directement à ses sollicitations, comme si une présence invisible tentait d'interagir avec lui. C'est quoi ces bruits? C'est quoi ces bruits? Oh. Oh. Tout au long de cette nuit d'investigation, le manoir semble s'animer dans l'ombre, laissant derrière lui plus de questions que de réponses. Donc c'était possiblement un couple de personnes âgées qui vivaient ici et qui sont possiblement décédées. Là je vais prendre mon cadet. Peut-être que c'est un conflit d'héritage. Bien sûr je suis en mode avion. Donc je m'appelle Mickaël, je suis là en toute bienveillance. J'ai entendu. Voilà. Je suis là pour communiquer avec vous si vous êtes là. Si vous êtes là, vous pouvez interagir avec mon boîtier. En vous approchant, ça va faire sonner des diodes. Vous pouvez faire un bruit, taper dans un mur.
Vous pouvez parler dans le micro aussi. Est-ce que Michel, Simone ou Jacqueline sont présentes ici? Je vais faire attention là. Je vais vous montrer un peu, il y a des habits de femmes ici. Et ils aimaient regarder beaucoup de films, hein, parce qu'il y a beaucoup de cassettes VHS. Ouais, on voit que c'est quand même possiblement pas du tout des personnes jeunes qui vivaient ici, hein, encore récemment, parce que bon, les VHS aujourd'hui on les utilise plus trop, quoi. Donc, je pense que c'est abandonné depuis 10 ans. 10 ans ou moins. Là il y a un étage. Donc, je vais y aller. Par contre, faut que je fasse attention. Comme vous pouvez voir, c'est assez bordélique, hein. Il y a beaucoup d'affaires partout. Il faut que je fasse attention parce que faut que je reste discret quand même. Il y a une odeur de renfermé là, d'un coup. Je sais pas si c'est une odeur un parfum ou... Oh putain, cette chambre. Là il y a plein d'affaires. Il n'y a pas de lumière, hein. Alors ouais, ça c'est une pièce, une chambre, hein. Tout a été retourné ici. Êtes-vous présent dans cette pièce? Si oui, faites un bruit ou tapez dans un mur. Actionnez le K2 que j'ai dans la main. Les pièces sont quand même assez bas, hein, au niveau du plafond. C'est les toilettes, la salle de bain. Il y a une autre chambre. Était-ce votre chambre? C'est une chambre de femme, on voit des chaussures. Des chaussures de femme. Là il y a un autre étage. Je vais essayer un truc. C'est un grenier où il y a un lit. Il y a une pièce là-bas, j'avais pas vu. C'est marqué défense de fumée. Une autre pièce là-bas. Ça c'est vraiment le grenier, hein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, c'est quoi? C'est
antenne de télé. C'est assez exigu hein, quand même ici. Ils ne sont pas super à l'aise hein, dans cette maison. Ils sont un petit peu opprimés, étouffés un peu. Si vous êtes là, Jacqueline, Simone, Michel, manifestez-vous. Au travers de l'appareil que j'ai dans les mains. Tapez dans un mur. Bon, je vais redescendre. Je vais commencer une séance de Ghost Voice. Je commence la séance de Ghost Voice. Bonjour, je m'appelle Michael. Y a-t-il quelqu'un présent ici? Dans ce manoir? Psychique. Qu'est-ce que vous voulez entendre par psychique? Noué. Vous ne pouvez pas parler? Je ne peux pas partir. Vous ne pouvez pas partir. Qu'est-ce qui vous empêche de partir? Nous sommes ici. Vous êtes ici. Vous êtes combien ici? J'ai vu qu'il y avait 3 noms de personnes. Jacqueline, Simone, Michel. Était-ce vos prénoms? Tu ne comprendras pas. Encore une fois. Qu'est-ce que je peux pas comprendre? Était-ce le manoir où vous avez habité? Voiture. Voiture. Ah, j'ai pas vu de voiture en plus. Donc là, ça n'a un peu aucun sens. Vous avez vécu longtemps dans ce manoir? Stupide. Stupide. Qu'est-ce qui est stupide? Venez ici. C'est stupide de venir ici? Ou vous attendez quelque chose qui vienne ici? Est-ce que vous pouvez déclencher un de mes appareils? Il suffit de vous approcher d'un de mes appareils et ça va le faire sonner. Je viens d'entendre un bruit.
Vous avez un message à faire passer? C'est ce que je veux. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez faire passer un message? C'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les appareils sont totalement inoffensifs. Tu vas me bruit? Est-ce que vous avez un message à faire passer à un proche ou quelque chose? J'ai vu qu'il y avait une photo avec des enfants. Je t'entends. Étaient-ce vos enfants? Vous êtes en paix là où vous êtes? Malheureusement là, c'est pas très bavard. Le. Pourquoi ce lieu est à l'abandon? Je vais bouger un peu là. Ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Juge. Ici, juge. Il y a du magnétisme. Tuer. Tué. J'ai eu tué là. Vous avez été tué? Vous pouvez utiliser la banque de mots qu'il y a dans cette application pour parler avec moi. Je vais monter un peu à l'étage, voir. Est-ce que vous vous plaisiez dans ce manoir? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ce manoir est à l'abandon? Pourquoi toutes les affaires sont présentes ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu un drame C'est à l'intérieur. à l'intérieur du manoir? Vous avez été tué? J'ai un frisson là. Je sais pas pourquoi. Je me sens pas bien au premier étage, je sais pas pourquoi. Que s'est-il passé dans ce manoir? Eh bien. En train de te regarder. Vous êtes en train de me regarder. Vous êtes où? Vous êtes combien ici? Les amis, il y a possiblement eu un drame familial. Je me pense franchement que quelque chose de terrible a pu se produire ici.
que tout soit à l'abandon, comme ça, c'est quand même étrange. Surtout que j'ai vu une photo avec des enfants, donc possiblement il y a des héritiers. À moins que ça soit un conflit d'héritage, mais hanté. C'est hanté ici. Je sens un vent froid là. Et tout est fermé pourtant. Ouais, j'ai des frissons là. Je suis pas serein là. Il ne partira pas. Il ne partira pas. Moi je compte pas rester longtemps. Si vous voulez passer un message, vous pouvez le faire. À travers mes appareils. Si vous voulez... C'est quoi ça? Ah non, c'est moi. Si vous voulez faire passer un message, c'est maintenant. Y a-t-il eu un drame dans cette maison? Bateau. Bateau. Je vais passer en mode... J'ai cru que ça avait bougé là, mais en fait non, c'est la lumière. Incroyable. Donc là, je vais passer en mode Vox. C'est quoi ça? J'ai entendu un bruit juste à côté de moi là. Honnête. Vous avez un... C'est bizarre parce que là, normalement, la Ghostvox, pour capter à la radio ou faire des sons, je dois être connecté à Internet. Alors là, je suis en mode avion et il me sort des sons là. C'est étrange. Est-ce que vous êtes là ? Vous avez un message à faire passer. Wow, c'est incroyable. Non, je vais enlever le mode avion. Ok, donc là je suis en mode Ghostvox. Et là j'ai activé l'internet. Donc on va voir. Est-ce que je vais avoir des résultats? Est-ce que vous avez été tué dans ce manoir? Ouais, j'ai pas compris là. Vous avez un message à faire passer? C'est quoi ça? Je vais redescendre. Est-ce que Jacqueline, Simone ou Michel sont présentes ici? Est-ce que Jacqueline, Simone ou Michel sont présentes ici?
Est-ce que vous voulez parler avec moi? Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom? Ça m'a l'air assez calme là. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ce lieu est abandonné? Bon. J'ai pas énormément de résultats là avec la Ghostvox. Je vais faire une séance de SRS. Après avoir mené une séance de Ghost Voice dans le salon du rez-de-chaussée, Morton constate que les entités répondent faiblement. Elles manifestent leur présence, mais semblent peu enclines à interagir. Certaines ne comprennent peut-être même pas l'intérêt de venir dans ce lieu. Pourtant, deux mots inquiétants ressortent distinctement, tuer et juge, soulevant des interrogations sur d'éventuels événements tragiques liés au manoir. Morton décide alors de monter à l'étage où l'atmosphère change radicalement. Un profond malaise s'installe. L'étage, très cloisonné, génère une sensation d'oppression. Des frissons parcourent son corps et un vent froid semble souffler autour de lui, malgré l'absence de toute ouverture. Lorsqu'il pose la question sur ce qui s'est passé dans le manoir, un phénomène troublant se produit. Sur la chasse-cam, 4 orbes compactes et lumineuses apparaissent simultanément et traversent rapidement l'écran de droite à gauche. Leur déplacement est fluide, linéaire et synchronisé, contrairement au vol erratique d'insectes ou à la chute aléatoire de particules de poussière en suspension. Leur intensité lumineuse est également constante, ce qui semble exclure un simple reflet ou une aberration optique. Ce phénomène inexpliqué survient précisément au moment où Morton interroge les entités sur l'histoire du manoir, renforçant le mystère qui entoure ces manifestations. À mesure que Morton explore, le sentiment d'être observé devient plus intense. Sur la Ghost Voice, un mot résonne, « hanté », confirmant peut-être ce qu'il ressent. Puis, le mot « bateau » surgit. Sur le moment, il ne fait pas le lien, mais une image représentant plusieurs bateaux se trouve juste à sa gauche. Alors qu'il se questionne, il croit percevoir un mouvement dans cette direction, mais ne distingue rien de précis. Au même moment, des bruits de claquements résonnent dans l'étage, renforçant l'étrangeté de la situation. Je vais passer en mode... J'ai cru que ça avait bougé là, mais en fait non, c'est la lumière. Incroyable. Je vais passer en mode... J'ai cru que ça avait bougé là, mais en fait non, c'est la lumière. Incroyable. Lors de sa séance de Ghost Vox, alors qu'il est encore en mode avion, ce qui devrait empêcher toute interaction via l'application, une voix de femme prononce distinctement son nom, Morton. Un bruit se fait entendre tout près de lui, immédiatement suivi d'une voix masculine disant « honnête ». C'est quoi ça? J'ai entendu un bruit juste à côté de moi là. C'est quoi ça? J'ai entendu un bruit juste à côté de moi là. Puis, en demandant si quelqu'un a été tué dans ce manoir, 2 réponses frappantes surgissent. Ma sœur et balle. Une corrélation troublante avec les mots précédemment entendus. De retour au rez-de-chaussée, Morton interroge sur la présence de Simone, Michel ou Jacqueline. À cet instant précis, une petite orbe rapide et étrange apparaît près de lui avant de disparaître aussitôt. Peu après, un PVE très clair est capté sur sa caméra. Une voix masculine prononce distinctement « Georges ». Enfin, la Ghost Vox délivre 2 derniers messages, dehors et il ne comprend pas,
comme si certaines entités cherchaient à exprimer un mécontentement ou un avertissement. Malheureusement, sur le moment, Morton ne saisit pas toute la portée de ces mots. L'enquête laisse planer de nombreuses interrogations et renforce l'impression que ce manoir renferme bien plus de secrets qu'il n'y paraît. Je vais laisser mon K2 là comme ça. Voilà. Il y a quelque chose devant moi là. Putain, ça me donne des frissons. C'est bizarre. J'ai entendu un bruit ou quoi? C'est bizarre. Alors, je sais pas ce qu'il y a devant là, mais ça me fait ça depuis tout à l'heure. Vous êtes devant moi? À moins qu'ils reconnaissent juste l'ustensile devant là, mais c'est quoi exactement? C'est une chaise. Donc que ce soit la chaise qu'il a reconnue, mais il devrait la reconnaître là aussi. Ah. N'hésitez pas à vous montrer à travers l'application, le téléphone que j'ai dans les mains. Hein? Je vais aller en haut, je vais voir. Êtes-vous présent au premier étage? Vous pouvez vous manifester devant moi. Vous pouvez aussi actionner un de mes appareils. Je vais dans la chambre. Oula. J'ai entendu un bruit là-bas. J'ai des frissons là. C'est incroyable. Ça vient de nulle part, mais j'ai un vent. Il y a comme un vent froid là. Oh, putain. C'était votre chambre? Putain, c'est dingue. Que votre chambre soit retournée comme ça vous fait pas de la peine?
Je veux pas aller forcément partout parce que c'est très exigu. Il y a une odeur de renfermé ici, c'est incroyable. On détecte une forme sur le lit allongée. C'est quand même intriguant là. Si c'était votre lit, vous pouvez faire un bruit? Les amis, je vais faire une séance de lobe, donc c'est comme pour les baguettes. Ça peut me répondre par oui ou non, ou rien. Comme je ne sais pas, si ça bouge pas. Peut-être que ça aura pas envie de répondre aussi. Là, je suis toujours en mode avion, là, c'est juste que je check des réponses. Je check des questions. Qu'est-ce qui... Oh! Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a ma lampe torche qui vient de clignoter, sans raison. Je comprends pas là. Incroyable. J'espère que je l'aurai. Regardez. Elle était là, elle a clignoté 3 fois. Je sais pas pourquoi. Alors là, c'est la première fois que ça me fait ça. Donc voici le lobe. Je vais l'utiliser là pour faire cette séance de questions. Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce? Bougez le lobe à ma droite pour oui. Bougez le lobe à ma gauche pour non. Êtes-vous présent dans cette pièce? Il va à droite là. Vous pouvez prendre l'énergie de mes appareils si vous voulez. Je le vois tirer vers la droite. Voilà, il va à droite hein, clairement. Même si c'est très lent. Oui, il va à droite. Ok. Avez-vous vécu dans ce manoir? Lobe à ma droite pour oui. Et lobe à ma gauche pour non. Il va à droite encore. C'est des petits mouvements. Mais ça y va clairement. Là ça y va. Ouais. C'est dingue. Êtes-vous mort dans ce manoir? Lobe à ma droite pour oui. Lobe à ma gauche pour non. Il va à droite. Mais clairement, là, il va à droite. Ouais, dingue.
Et je vais poser la question suivante. Donc, est-ce que Simone, Jacqueline ou Michel ont vécu dans ce manoir? Est-ce que l'une d'entre elles au moins a vécu dans ce manoir? Lobe à ma droite pour oui, lobe à ma gauche pour non. Il va légèrement à droite là. Ah ouais. C'est très léger mais il y va. Il y va très légèrement, il y va là. D'accord. Est-ce que vous avez un message à transmettre? Lobe à ma droite pour oui, lobe à ma gauche pour non. Oh! Eh, elle vient encore de clignoter là. La lampe. Incroyable. Je sais pas si ça s'est vu à la caméra. Ça c'est dingue. Oh là là. Ça doit se voir. Si vous avez un message à faire transmettre. Ah, il va à droite là, légèrement. Ouais. Il y va clairement. Ah, il y va. Est-ce que vous êtes ici par choix? Le lobe à ma droite pour oui, le lobe à ma gauche pour non. Ah, il va à droite légèrement là. Ouais. Ouais, donc ils sont ici par choix. Est-ce que vous pouvez me montrer votre... où est-ce que vous êtes? Où est votre présence dans ce manoir? Le lobe à droite pour oui, le lobe à gauche pour non. Ah, il va sur le non là. Je le vois tirer un peu à gauche. La personne à qui vous souhaitez passer un message, est-ce un membre de votre famille? Le lobe à droite pour oui, le lobe à gauche pour non. Je le vois bouger un peu à la gauche. C'est bizarre, c'est comme si le lobe... c'est comme s'il vibrait un peu le lobe là. C'est à l'intérieur. Très étrange. Ouais, je le vois tirer un peu vers la gauche là. Il va vers la gauche. Donc c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de la famille. Est-ce que vous avez un message pour moi en particulier? Le lobe à ma droite
pour oui, le lobe à ma gauche pour non. Il va vers non là, je pense. Oui, il va. Je pense à non là. Bon, écoutez. Ça aurait été quand même assez surprenant les réponses que j'ai obtenues là. Donc il y a un message, mais je sais pas lequel exactement. Avez-vous besoin d'aide? Le lobe à droite pour oui, le lobe à gauche pour non. Ouais, il me dit non là, il va vers le non. Écoutez, je vais stopper là cette séance. Les réponses que j'ai obtenues sont intéressantes, mais il va falloir pousser un peu encore la pratique. Là, je vais tenter une séance de Ghost Box. Peut-être qu'ils vont me faire passer un message. C'est quoi ça? Oh, j'ai entendu un bruit là. C'était quoi? Je sais pas. Ah, c'est moi. Putain. J'ai peur. Il y a 3 boules ici. Comme ça, s'il y a un mouvement, ça va se déclencher. On sait jamais. Donc je vais commencer la séance de Ghost Box. Donc là, je bouge manuellement. Y a-t-il quelqu'un ici? Y a-t-il une présence avec moi ici? Voilà, il y a la radio. Hein. Donc parlez-moi en français, s'il vous plaît. Vous avez un message à faire passer? Je vais aller en haut. Est-ce que vous pouvez me dire quel est ce message? Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y avait un message. C'était quoi? Je suis ici, mais je suis vraiment pas serein. C'est vrai. Cette pièce sur film. Est-ce que vous avez un message? Parlez-moi en français, j'entends de l'espagnol encore. Je suis vraiment loin de l'Espagne. Donc je comprends pas en fait. Êtes-vous un homme, une femme? Il s'est arrêté.
Quel est ce message, s'il vous plaît? Pourquoi avez-vous abandonné ce manoir? Pourquoi ce manoir est à l'abandon? Vous avez quel âge? Il s'arrête. J'ai encore un frisson qui me traverse. Tout est fermé là, ici. Hein. Ah, ici, il y a du vent. What? Pourquoi il s'arrête? C'est quoi ce bordel? Putain. C'est quoi? Je suis pas bien ici. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Vous vous appelez comment? Comment vous vous appelez? Est-ce que vous vous appelez Jacqueline, pardon, Simone ou Michel? Stop. J'ai entendu stop là. Putain, il s'arrête encore. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un bug ou je sais pas ce qui se passe. Cet endroit il me met vraiment mal à l'aise. Hein. Je suis pas bien du tout là. Je vais redescendre parce que le premier étage là, je suis vraiment pas bien. Est-ce que vous avez des enfants? Ok. Je sais pas si j'ai eu vraiment des résultats là, mais faudrait que j'analyse ça. Je vais m'arrêter là, je pense, pour cette séance. What? C'est quoi ça? C'est des comme des religieuses, des femmes religieuses dans une sorte d'abbaye. Parce que ça a vraiment rien à voir avec le lieu en fait. Ouais, c'est drôle. Bon, les boules de chat, elles ont pas bougé là. Ni mon pod. Je vais aller en haut quand même. L'IA va générer une image à partir de ce que vous pensez. N'hésitez pas, hein, c'est inoffensif. Moi je sais pas, ça réagit pas là. En général j'ai toujours une seule image. Enfin, ça m'est déjà arrivé d'en avoir deux. Mais c'est très rare. Je vais aller dans les pièces voir. Il y a autre chose là. C'est quoi? Oh, c'est glauque. C'est quoi ça? On dirait des... Oh, j'aime pas ça. Des poupées là, mais... Une sorte de poupée vaudou.
Pourquoi il y a ça? Lors de la séance de SLS, une présence est détectée dans la cuisine, accompagnée de bruits inexpliqués. Plus tard, une autre apparaît sur un lit. Si c'était votre lit, vous pouvez faire un bruit? Si c'était votre lit, vous pouvez faire un bruit? Alors que Morton s'apprête à utiliser le lobe, sa lampe torche clignote 3 fois sans perte d'intensité, un phénomène étrange. Le lobe délivre des réponses troublantes. Une personne aurait vécu ici, aurait été tuée, et le nom de Simone, Michel ou Jacqueline semble lié au manoir. Les entités disent avoir un message à transmettre, mais pas à un membre de leur famille, et ne demandent pas d'aide. Lors de la séance de Ghostbox, quelques réponses émergent, comme « Salut ». Mais à l'étage, un malaise s'installe. La Ghostbox s'arrête à plusieurs reprises et des voix distinctes prononcent « Stop ». La première fois, un bruit sourd est capté par la caméra. Stop. J'ai entendu stop là. Le sentiment de malaise grandissant pousse Morton à quitter l'étage. Au rez-de-chaussée, la séance de Ghost Seer révèle 2 images frappantes. L'une montrant des religieuses dans un couvent ou une abbaye, et l'autre, plus dérangeante, représentant ce qui ressemble à 2 poupées vaudou dans une chambre, formant un contraste saisissant. Bon les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout là. J'aurais pas eu forcément toutes les réponses à mes questions. Tout n'a pas été éclairci en fait. J'ai des questions qui restent en suspens. J'ai eu le mot tuer mais on sait pas pourquoi. Et ce sentiment de malaise au premier étage aussi, je sais pas pourquoi. J'ai ressenti ça. C'est très étrange. Donc là je vais partir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça aide le développement de la chaîne. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit, ça dépend quand vous regardez ça. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!